avec des chaînes YouTube telles que Investi au pays de Philippe Simo, l'investisseur africain de Jean-Yves Gbagbo et parlons de business de Stéphanie Mbida, il est devenu de plus en plus difficile de faire du business en Afrique. La raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous donner, selon moi, la nouvelle façon de faire et de réussir dans le business en Afrique. La première chose à comprendre, c'est qu'en Afrique, il y a ce climat de méfiance. Donc, les gens ont de moins en moins confiance à d'autres personnes. Il y a cet esprit de vouloir arnaquer les autres ou bien de vouloir faire du profit sur le dos des autres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, lorsque j'entends des personnes qui viennent dire que le problème de l'Afrique, ce sont les dirigeants, moi, honnêtement, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette assertion. Je crois, Dieu confirme, que le principal problème de l'Afrique, ce sont les Africains. Le principal problème de l'Afrique, ce sont des personnes comme moi. Ce sont des personnes comme toi. C'est l'Africain lambda. Parce que le problème, c'est qu'il y a ce manque cruel de la responsabilité individuelle. Tout le monde a l'objectif de vouloir s'en sortir, se voit dans l'obligation de piétiner les autres afin de pouvoir s'élever. Selon moi, ça, ce n'est pas la bonne mentalité à avoir. Selon moi, tout démarre de la responsabilité individuelle. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec l'assertion selon laquelle le principal problème de l'Afrique, c'est la mal-gouvernance de la part de nos dirigeants. Mais là, on verra plus tout dans une autre vidéo. Revenons à notre vidéo. Comme je disais, le problème en Afrique, c'est qu'il y a ce climat de méfiance. D'ailleurs, la raison pour laquelle on entend beaucoup d'entrepreneurs, notamment les entrepreneurs sur Facebook, qui disent qu'ils doivent d'abord être payés. Donc que le client doit d'abord payer avant d'être servi. D'où la célèbre phrase payer avant d'être servi. Donc le client te paye d'abord avant que toi, tu puisses lui donner le service pour lequel il a payé. Mais là, à mon sens, ce n'est pas la bonne approche à avoir. Pourquoi? Prenons deux configurations. Prenons la configuration dans laquelle ce sont des employés et prenons une autre configuration dans laquelle ce sont des clients. Première configuration avec des employés. Pour prendre mon cas personnel, les personnes avec qui je travaille, ils me délivrent d'abord le service et c'est après que je les paye. Généralement, je paye en fin du mois. Donc, je suis dans l'environnement de l'entreprise. Une personne qui travaille dans une entreprise, il travaille tout le mois et c'est à la fin du mois qu'elle est payée. Prenons même le cas du B2B, le cas business inter-entreprise. Est-ce que l'entreprise paye avant d'être servie? Non. L'entreprise, qui est le client, paye 30 jours, 45 jours, 2 mois même, selon les contrats qui ont été établis après qu'on lui a livré le service. Donc, vous comprenez que dans tous les cas de figure, que l'on soit dans une entreprise en tant que salarié ou bien dans le cas du B2B, on paye après être servi. C'est ensuite que là, on vient payer. Et c'est exactement comme ça que moi, je fonctionne avec les personnes qui travaillent avec moi. Ils font le travail et c'est à la fin du mois que je les paye. Donc, ils prennent une part des risques. Il y a quelques mois en arrière, un graphiste, la personne que je voulais recruter pour faire mes miniatures YouTube, au départ, nous étions partis sur une tarification de 10 € par miniature. Je sais que pour certains, ça peut paraître dérisoire, mais en même temps, je ne connais pas la qualité qu'il me fournira. Donc, on part sur une rémunération de base. Et si après, j'estime qu'il fournit un travail assez satisfaisant, là, je suis en mesure de l'augmenter. Ou bien même, s'il vient me soumettre qu'il a besoin d'être augmenté, là, on voit ensemble comment est-ce que je pourrais l'augmenter ou pas. Donc, comme je disais, il est venu me voir, on a convenu sur une tarification de 10 € par miniature. Ensuite, je lui envoie la vidéo, il me revient 2-3 jours plus tard, il me demande un acompte de 5 € avant de pouvoir démarrer le travail. Donc, je devrais d'abord lui payer 5 €. Moi, d'abord, j'ai estimé que ce n'est pas normal. Mais outre cela, j'ai estimé que pour seulement 10 €, tu me demandes un acompte de 5 €. Sans les 5 €, tu ne peux pas réaliser le travail. Même pour moi, je qualifie cela de la mendicité. 5 € pour un travail de 10 €. Non, quand même, respectons un minimum. Depuis ce jour, dès qu'une personne vient me voir et me demande un acompte ou bien que je lui paye avant qu'il me fournisse le travail, moi, je lui dis, mon ami, mets-toi de côté. Tu n'es pas indispensable. Je trouverai d'autres personnes. D'ailleurs, la plupart des employés, on va se dire quelques vérités aujourd'hui, la plupart des employés ne sont pas super talentueux. Ils sont moyens. Donc, dans ce cas de figure, c'est moi qui ai l'avantage. La raison pour laquelle ils doivent prendre une certaine part de risque. Ils doivent accepter d'être payés en fin du mois. Ça, c'est la première configuration avec les employés. Dans ce cas de figure, nous avons vu que les employés devraient accepter au préalable de pouvoir travailler gratuitement. Maintenant, basculons sur la deuxième configuration avec les clients. Lorsque je vois certains entrepreneurs sur Facebook venir dire que le client doit d'abord les payer avant qu'il puisse délivrer le service. Mais moi, j'ai envie de leur demander, mais qui es-tu? Personne ne te connaît. Donc, quand un client t'approche, tu devrais voir cela comme une chance. Le client qui t'a approché, il a décidé de t'accorder le bénéfice du doute. Tu ne devrais pas venir lui poser encore d'autres exigences parce que tu n'es personne. Si au moins tu étais le leader dans ta niche, là, on pourrait comprendre que non, ce gars, cette entreprise, elle a déjà une crédibilité. Donc là, elle peut se permettre certaines choses. Mais vous, personne ne vous connaît. Donc, lorsqu'un client vient vous approcher, alors dans ce cas, il faudrait considérer que le client nous a accordé une certaine confiance et nous devons lui rendre cette confiance. Et pour moi, il faudrait commencer par travailler gratuitement pour lui remercier la confiance qu'il nous a accordée. Donc, balayer la phase payer avant d'être servi. Non, c'est payer après être servi. Bon, maintenant là, je sais qu'il y a ce climat de méfiance. Donc, une solution intermédiaire pourrait être payée après chaque jalon. Aussi, par exemple, le client vient vous dire que, bon, voici mon service, j'aimerais ça et ça. Vous lui dites que, bon, je ferai 10% du travail pour que vous puissiez voir la qualité de mon travail. Après ces 10%, vous me payez 10% de la somme. Donc, vous commencez à travailler gratuitement et ensuite, il vous paye 10% de la somme. Et vous fonctionnez ainsi palier par palier. Là, pour moi, ce serait une solution bénéfique pour vous deux. L'avantage avec cette solution intermédiaire, c'est qu'après avoir effectué les 10% du travail demandé, si votre travail est réellement de qualité, il n'aura plus envie d'aller voir ailleurs parce qu'il trouvait d'autres personnes qui accepteront de travailler gratuitement dans un premier temps sans être payé et très faible. Donc, clairement, il n'aura plus envie d'aller voir ailleurs. Donc là, pour moi, c'est une solution bénéfique pour tous les deux, sachant que vous n'êtes encore personne dans votre niche. Et le meilleur moyen pour moi
pour être référencé, c'est de commencer à travailler gratuitement. Si votre travail est d'une grande qualité, alors le client, non seulement il vous payera, mais ensuite il recommandera votre travail à d'autres personnes. Donc vous gagnerez d'autres clients de manière gratuite, sans avoir fourni des efforts financiers supplémentaires pour acquérir de nouveaux clients. Tout cela a démarré parce que vous avez été prêt à travailler gratuitement. Dans le cadre d'une relation business, il y a toujours un risque à prendre. Mais ce n'est pas au client de prendre ces risques, parce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir de l'argent. Et l'argent, l'entrepreneur ne crée pas de l'argent. L'entrepreneur prend de l'argent auprès de ses clients. Et l'être humain adore tout ce qui est gratuit. Donc si au départ, vous lui proposez un service d'une qualité extrême, une qualité qui va le satisfaire, alors clairement, non seulement vous aurez son argent, mais aussi il vous recommandera à d'autres personnes de manière gratuite. Vous voyez la puissance du gratuit. La raison pour laquelle la nouvelle manière de faire du business, selon moi, est de commencer par proposer des choses gratuitement. Et si vous voulez savoir une des leçons business que j'ai apprises, notamment les Philippe Simon d'investir au pays, appliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran et moi, je vous donne rendez-vous de l'autre côté. À très bientôt.